Des triplés séparés à la naissance par un scientifique fou pour une étude top secrète, ce scénario digne d'un film hollywoodien a pourtant bien eu lieu. On te raconte la folle histoire des triplés Robert, Eddie et David dans Do Not Cross. Tout commence le 12 juillet 1961 à l'hôpital de Hillside à Glen Oaks. Une adolescente, tombée enceinte le soir de son bal de promo, accouche de 3 petits garçons à 27 minutes d'intervalle. Les frères seront placés à l'adoption à l'âge de 6 mois par une agence et sont confiés à 3 familles différentes vivant à 1600 km de distance. Ces bébés ont en effet été choisis par un psychanalyste nommé Peter Neubauer pour participer à une expérience scientifique. L'objectif de cette étude, comprendre si le comportement de l'homme est dicté par l'environnement ou par les gènes. Les 3 familles adoptives ne sont pas informées de toute l'affaire, mais savent simplement que leurs petits devront faire des examens tous les ans à New York, durant leur enfance, pour faire avancer la science. Je me souviens très jeune que des gens venaient à la maison, généralement un jeune homme et une jeune femme, et ils faisaient passer des tests. Je me souviens surtout d'avoir été filmé, a expliqué David Kellman dans un documentaire. Les 3 frères sont envoyés dans 3 familles totalement différentes. David est envoyé dans une famille de classe ouvrière, Eddie quant à lui est envoyé dans une famille de la classe moyenne, et Bobby quant à lui grandit dans une famille aisée. La vie continue pour les 3 garçons et l'histoire va prendre un véritable tournant lorsque 2 des triplés vont se retrouver par hasard à l'université. En 1980, Bobby intègre l'université de Sullivan County et découvre rapidement qu'il est le sosie d'un ancien élève de l'établissement, Eddie Galland. Les 2 garçons se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, sont tous les 2 adoptés et partagent la même date de naissance. J'avais à peine mis un pied sur le campus que des gars que je ne connaissais pas m'appelaient Eddie. Je ne comprenais pas, se rappelle Bobby. Des amis communs des 2 garçons organisent alors une rencontre. Les retrouvailles de ces jumeaux de 19 ans font sensation et les médias américains s'emparent de cette histoire incroyable. Si bien que quelques mois plus tard, David, le 3e, tombe sur les images de ses 2 frères. Une fois réunis, les triplés deviennent des stars. Ils apparaissent dans des talk-shows, figurent dans le film Recherche Suzanne désespérément avec Madonna, et ils vont même jusqu'à ouvrir ensemble un restaurant baptisé Triplets. Ils développent alors une relation fusionnelle. Ils découvrent alors qu'ils ont de nombreux goûts similaires, tels que les cigarettes Marlboro, le sport de lutte ou encore qu'ils aiment le même type de femme. Ils s'installent ensemble dans un appartement et vivent un véritable conte de fées. Malheureusement, le bonheur sera de courte durée. Une enquête sur les causes de leur séparation les renvoie à cette étude secrète dont personne ne parle et que les scientifiques tentent de faire oublier. En 1995, Eddie est hospitalisé pour troubles bipolaires et se suicide d'une balle. Les 2 autres frères commencent ensuite peu à peu à s'éloigner, souffrant finalement des conséquences émotionnelles et psychologiques de cette séparation forcée et du buzz de leur retrouvailles. Ils parlent de nous comme des participants, mais nous étions des victimes, explique David. Ces triplés ne sont pas les seuls à avoir été victimes des expériences du docteur. 5 autres jumeaux ont été séparés pour permettre au scientifique fou de continuer son étude. Les frères n'ont jamais reçu d'excuses ni de dédommagement, et leur séparation douloureuse n'aura finalement servi à rien, car les résultats de l'étude ne seront jamais publiés. Les dossiers sont scellés dans un coffre à l'université de Yale et Peter Neubauer a exigé à sa mort qu'il ne soit pas consulté avant 2066. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire des triplés, un documentaire appelé Three Identical Strangers a été réalisé par Tim Wardle. Et toi, comment tu réagirais si tu découvrais que tu avais 1 ou 2 sosies ?